sens. Oui, qu'est-ce qu'il a vu? Oui. Il faut continuer seulement. Et voici, les épines, ils croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et les murs de pierre écroulés. On va chez toi, c'est sale. On vient dans ton église, c'est sale. La devanture est sale. Ça là, c'est l'argent encore. Un jour, il a vu à salle, il faut dire quelque chose, ça m'a touché. Il est parti à Noumenbo. Et puis il a dit aux gens, parce qu'il a arrangé un peu le coup, puis il a dit aux gens, madame, est-ce que ça, il a fait sortir ça là, et c'est l'argent. C'est dit le puits là, ça c'était débordé, et ça coulait de là, puis ça vient devant eux. La malle est là. Pour peut-être prendre un truc d'abord, pour faire un petit trou, pour que ça s'évacue. Et puis mettre le sang. Et on a besoin d'argent. Et puis ils mettent il dit, mais pour balayer vos maisons, on a besoin d'argent pour ça. Il y a vous dire quelque chose, hein, de vous choquer. C'est pour ça que quand les gens se marient là, les gens de la haute classe, quand les enfants se marient, ils veulent savoir c'est quelle famille. Si la femme est éduquée. Sinon, quand ils vont la mettre à la maison là, elle-même parce que son mari ne l'aime pas. Parce qu'elle n'a pas appris ça. Elle n'a pas appris à te donner. Et quand on va lui imposer ça, elle va trouver qu'ils sont trop difficiles. Ils ne sont pas difficiles. C'est ça, on appelle ça de l'éducation. Ça s'apprend. Tu as compris? Demande quelqu'un, il kamewa. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous n'êtes pas content de mon message? C'est moi, c'est pas la Bible? Va dans les champs, hein, tu vas voir. Les ronces, les épines. Mais c'est vrai. Allez au siège, vous allez voir. Quand tu rentres au siège, tu sais à qui tu as affaire. Il y a des églises où il veut ici à mettre à qui j'ai affaire. Lui, il est sale. C'est pas fait d'argent. Pas fait d'argent. Il y a des styles même. Et si moi j'étais ici, les mêmes moyens, tu n'allais pas voir ça là. J'allais creuser pour faire encastrer les trucs. C'est la tête. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je veux dire que c'est avant, on fait ça. Où on fait ça et puis, qu'on appelle, les cordes là passent comme ça, devant tout le monde. On saigne. Mais tu vois, entre saigner et puis coller directement, qui est facile? C'est saigner. Qui a dû? C'est saigner. Saigner là, ils ne veulent pas faire. Pas que lui ne veut pas faire, mais les ouvriers qui l'ont envoyé. Mais c'est lui qui a dirigé ça. C'est lui qui dit non! Creuse! Est-ce que vous avez déjà travaillé Libanais? Vous n'avez pas encore travaillé Libanais. Les mêmes ouvriers qui font les bêtises chez nous là, c'est les mêmes ouvriers qui font des exploits les Libanais. Parce qu'il est là, non! Ah non! Va couvrir d'abord! Il va mettre la peinture, il ne couvre pas, ça va salir tes trucs. Le Libanais va lui imposer ça. Il dit non, ici c'est sorti, fais rentrer. Tout doit être à la perfection. Mais c'est l'esprit du Libanais. Un esprit d'excellence. Prochain niveau, dis à quelqu'un prochain niveau là terre. Va dire à quelqu'un un esprit d'excellence. Va dire à trois personnes un esprit d'excellence. Un esprit d'excellence. Va lui dire un esprit d'excellence. Alléluia. Hein? On est dans le point 2 de quoi? Rejeter les trucs. Ne pas être paresseux, c'est pas ça? Changer de mentalité, c'est pas ça? Il y a des églises, regarde. La dernière fois, j'ai vu une église dans une école. J'ai dit, waouh! Ce monsieur, il a l'esprit d'excellence, pas une autre église. On dirait que ce n'est pas école. Il a fait sortir les bancs. Chaque jour, il fait sortir les bancs. Chaque dimanche, il fait sortir les bancs. Il a mis tapis rouge. Il a fermé tout le tapis rouge. Il a mis une grande bâche pour fermer, donc il n'y a plus de trou devant là, vers l'hôtel là, où les trucs sont écrits. Puis il a mis des chaises. Mais on dirait un temple. Il dit, voilà un esprit d'excellence. Donne une école à quelqu'un qui a un esprit d'excellence, il va te donner quelque chose. Mais donne ça à un esprit foireux. Et un esprit né avant la technologie. Un paresseux spirituel dans la pensée. Il dit, il est paresseux dans sa pensée. Il ne veut pas réfléchir. On doit tout réfléchir pour lui donner. Quand toi, tu es entré dans l'école, c'est les bancs. Tu es venu faire cours. Et les enfants de CM2. C'est les bancs seulement. J'ai dit à mes enfants, levez les bancs. Toi-même, si quelqu'un vient et puis il trouve banc, il va venir encore demain. Il trouve banc, il est assis. Banc, les petits compagnies, c'est une classe de CP2. Il est assis, banc, il est couché comme ça. Et puis il voit la craie là.
Parce qu'ils ont écrit à côté. C'est la jolie moto de papa. Bon, ah, bah, bon, oh, bon. Quand tu prêches, mais le gars là, c'est la jolie moto de papa. Bon, ah, bah, bon, oh, bon. C'est quelle église là? Bon, ah, bah. Qui a déjà invité quelqu'un et puis ouais, comment il regarde ton église? Il a déjà vu ça aussi. Toi, tu prêches et puis lui regarde dans quoi je suis là. Et quand la personne s'en va, il ne revient plus jamais. De prêcher, bien aimé. Les enfants ayant un esprit d'excellence, pardonnez. Demandez à la miave. Tous mes enfants commencent à me connaître. J'aime les choses beaux, bien faites et classe. À la maison, il ne fait pas trop de fois parce que ma femme elle est propre naturellement. Elle est très propre. On n'est jamais parfait. On doit toujours évoluer. Mais elle est propre. Mais à l'église, au début là, quand tu vas offrande comme ça là, la saleté est devant pèse. Et puis j'appelle, hé, balayer. Dimanche prochain, j'appelle encore balayer. J'ai fait ça pendant des années. Jusqu'à maintenant, il ne parle plus. Quand c'est sale net, il balaye. Il a dit, mais une église qui peut pas être sale. En plein cul, il faut balayer. Parce que tu ne sais pas qui tu reçois. Quand tu rentres dans le temple, tu n'es pas content. Les trucs sont cachés, encastrés, bien jolis. Ils sont en train de m'apprêter à faire ça encore très beau. Les détails m'intéressent. Mais pour eux, les détails, il ne faut pas être paresseux. Un paresseux n'aime pas les détails. Il fait tout en gros. Et c'est faux ce qu'il dit là. Avec un autre esprit, cette église-là, mais elle sera la plus belle. Change l'esprit, mon fils. Passe à un autre niveau. Elle sera la plus belle. Tout est bien encastré. Les ventilateurs comme ça, là, tu enlèves ça. Tu places les trucs bien, tu t'assois, tu regardes. Fais les carreaux bien jolis. Et quand le carreau est là, tu t'assois à côté de lui, pour qu'il mette le carreau là. Parce qu'il va mettre ça en zazi-zazo. Quand tu dis non, utilise de quoi? Les petits trucs là. Il y a des petits trucs qu'ils mettent là. Les cloisons. Utilise des cloisons. Notre église là, j'ai imposé les cloisons. Il dit mettez les cloisons. Parce que vous dites que c'est église, vous c'est bizarre. Non! Mettez les cloisons. On a aussi appelé les gens de silence dans l'église. Puis je suis là, faites comme ça, puis je suis là, regarde. Quand c'est mauvais, dit enlevez et reprenez. De prêcher, mettez. Il y a une porte comme ça. Hein? Une porte gâtée comme ça. Quelqu'un de silence s'assoit là. Il est fini, il ne va plus venir encore. Mais si tu vois la porte de celui là, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, vous pouvez changer. Ça coûte combien? C'est l'esprit d'excellence. Ou bien quand vous êtes dans la Mikao, la Mikao vous a contaminé. Mikao ne doit pas vous contaminer, c'est vous qui devez contaminer Mikao. Quelqu'un n'a pas dit amen. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Dans chaque église, quand on rentre, on doit sentir un esprit d'excellence. Et c'est intéressant. Même quand je vais chez vous, parlez, ne laissez pas vos femmes comme ça. Parlez sur elles. C'est son rôle. Quand quelque chose, tu dis, hey, mettez ça à sa place. Et le cas tu bavas trop, c'est mieux. Mais il bava toi aussi, tu ne vas pas paresseuse, tu n'avais pas bavardé. Et alors, moi, je vous pose la question. Attendez, laissez. Un enfant sur qui tu bavardes trop, ça veut dire quoi? Il est têtu? Ou bien il fait les choses qu'il ne doit pas faire? Soit quand l'enfant fait ça, il te bavarde trop. Tu bavardes pas trop? Donc si votre mari parle trop là, ça veut dire que tu ne fais pas ce qu'il veut. Il faut être humble. Et puis il faut écouter ce qu'il te dit. Pas dire, ah! Sinon, tu vois, il a envie de bavarder. Si tu fais ce qu'il aime là, il ne va pas bavarder. Mais quand il te parle deux fois, il y a papa t'a dit. Quelqu'un à qui on parle deux fois, trois fois qui n'écoute pas, c'est un sorcier. C'est ça l'esprit de sorcellerie là. Vous cherchez les sorciers partout. Ne cherchez pas. Vous-même, c'est en vous. Allez vous délivrer. Va dire à quelqu'un, va te délivrer. Cet esprit en toi. Alléluia. Amen. Suivez ici. Souvent aussi, regarde. Le problème qui fait que vous n'avancez pas, vous laissez les gens qui travaillent avec vous imposer leur manière de penser.
Parce que tu as trop parlé, ils ne font pas, donc tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Toi, tu n'as pas un esprit. Dieu parle loin de toi. Ah bon? Donc tu as dit, on met du sel dans la sauce, mais ils mettent. Donc tu as laissé, donc à mettre maintenant. Mais tu es fatigué de parler. Ça monte ton esprit. On ne peut jamais être fatigué de parler. Soit je te renvoie. Fais pas ce que je veux, je te renvoie. Et je te menace. C'est la dernière fois que tu fais ça, sinon je te renvoie. Oui. Et je ne peux pas dire ça. Il dit, tu me fais ça. Il a écrit sur la porte. Mais souvent, nous, les pasteurs, quand on est devant la télé, on est assis, on pense qu'on ne fait rien. On réfléchit, on peut travailler. Il a écrit devant la porte. Si vous tapez cette porte, qu'on ne répond pas, si vous continuez et que j'ouvre cette porte, sachez que vous serez renvoyé. Il a mis là. Et les gens le fatiguaient trop. Ces employés-là, un peu soumis, ils viennent, ils tapent. Ils nous forment, ils insistent. Donc il a mis, si j'ouvre, si tu as tapé une fois que je n'ai pas répondu, et que tu insistes, que j'ouvre, c'est pour te renvoyer. Il dit, je vais te renvoyer. Il leur a dit, tu as vu cette personne-là, elle a fait 21 mois. Je ne suis pas quelqu'un qui chasse les gens, mais il faut te soumettre. On peut aller loin, mais ça dépend de toi. Tu ne vas pas laisser la personne t'imposer sa manière de préparer, sa manière de ranger le matelas, sa manière de voir, de ranger le lit, sa manière d'essuyer. Pourquoi? Tu es son maître, mais tu n'es pas son maître. Tu es inutile. Je vous dis, Papa a dit, un leader qui n'arrive pas à amener ses enfants à lui obéir et à l'honorer est un leader inutile entre les mains de Dieu. C'est vrai. Parce que Dieu ne sait pas ce qu'il va faire à toi. Un leader, c'est un meneur d'hommes. Un meneur, quand il dit, tout le monde fait. Il faut arriver à ce stade-là. Regardez un peu les animaux. Hein. Vous voyez les loups. Ils ont un meneur. Les licaons, ils ont un meneur. Les suricates, qu'on a regardé la dernière fois là, ils ont un meneur. Même les lions, ils ont un meneur. Si les suricates, c'est la meneuse, c'est la seule qui doit accoucher. C'est elle seule qui doit avoir des rapports sexuels. Tu n'as pas qu'à de faire enfant. Tant qu'elle est là. Si, et tout le monde obéit. Elle se lève le matin, on va ici, tout le monde s'en va. Les licaons, le meneur devant, la meneuse là, elle dit on bouge comme ça, tout le monde bouge. C'est ça, on dit une meneuse. Quand c'est comme ça, Dieu sait que s'il te dit, va à Bokoifla, tu vas envoyer tout le peuple à Bokoifla. Va créer des églises, tous ceux-là, tu vas les contaminer. Mais quand tu n'es pas capable, ça veut dire que tu as un problème. Soit tu n'es pas oué. Parce que quand tu es oué, on t'obéit vite. Mais soit tu ne les enseignes pas. Revois ce qui ne va pas. N'impose pas. Tu ne vois pas comment il fait. Quelqu'un va. À la mienne, tu as imposé. Tu as fait quoi? C'est à toi qui as la vision. Je vais te dire deux mots. Dis amen bien. Vous ne savez pas transmettre. Vous acceptez les idées des autres. Pourquoi? Il y a même où on s'assoit à l'église. Quand je suis assis, puis on voit d'autres qui ne sont pas sur les pas, il dit, tout le monde a sa place. Je n'aime pas ça. On dit tu es diacre, c'est ta place qui est là. Pourquoi t'assois derrière? C'est pas un bon esprit. C'est pas un bon esprit. Un jour j'ai dit, oh, si toi tu viens dans ta maison et puis ta femme dort dans la maison du boy, dans la chambre du boy, il y a beaucoup de chambres. Comment tu vas voir ça? Il dit, ah, c'est la même chose. Dans la maison, chacun a sa place. Dors où on t'a mis. C'est pas ça? Si toi-même le boy vient dormir dans ton lit, tu es content? Alors, si on dit ici c'est pour le diacre, quand tu viens, tu t'assois sur le diacre. Si tu es content, tu n'es pas content, tu t'assois. Maintenant, si tu es trop fâché, quitte, va. Il ne faut pas venir dans l'église. Je préfère que tu ne viennes pas, que tu viennes serrer ton visage parmi nous ici. Je préfère ça. Dis à même bien qu'il prêche. Ça, c'est un leader, c'est un meneur. Oh yes! Et être leader, ce n'est pas facile. Souvent, tu dois menacer. Tu vois ça, amusement? Mon fils, pour garder la place de meneur, c'est un combat à vie. Parce que tout le monde veut cette place. André, il ne parle pas à quelqu'un. Hein? C'est là maintenant tu vois les fils rebelles. Ils veulent ta place. Ils veulent ta place. Et là qui jouent quand ils sont pasteurs de mission, ils sont sur une église, on te nomme et puis tu joues à ça. Les gens veulent ta place. On n'a pas eu d'être méchant et désagréable et impoli. Mais sache, c'est une position que tu dois défendre. Tu dois la défendre. Il faut rester là. Sinon, le temps tu te rends compte. Tu es dans l'église et puis ce n'est pas à toi on obéit. Ah, il y a déjà vu ça. Tu es dans l'église, tu dis tu as prié ta fille. Il y a un homme de Dieu comme ça, sa fille, lui-même sa fille. Lui-même, il a connu sa fille il y a longtemps, avant qu'il vienne dans cette église, et puis il a confié à un de ses fils. Sa fille là, il dit allez prier à toi. Elle dit, il a demandé permission à l'autre là. Il n'est plus le meneur.
Chaque fin du mois, elle remplit le frigo. Elle prend un rempli le frigo de l'autre là. Non, faut pas mettre la main sur toi. J'enlève son nom de Jésus. J'enlève son nom de Jésus. Elle remplit le frigo de l'autre là. Et son père spirituel là. Tu viens de perdre ta place dans son cœur. Faites attention. Et c'est le signe comme ça. Dis amen bien. C'est pourquoi demain quand je vais venir là, tous les pasteurs, je ne vais pas vous voir derrière. Ici. Les pasteurs sont devant. Et les chefs d'église, je vous vois ici là. Oui, devant ici, vous voyez, place. Il ne peut pas voir quelqu'un derrière. Tu viens derrière, ce n'est pas la peine. Il faut rester chez toi là-bas. Amen. Restez à vos places. Tu as vu comment c'est difficile d'être leader, non? Oh yes. Tu sais, un leader pour l'offenser, ce n'est pas de parler. C'est ton comportement qui l'offense. Un leader qui te dit, assieds-toi ici, que tu t'assois pas là, tu viens de l'offenser. C'est faux. Tu viens de l'offenser. Vous êtes pasteur, non? C'est faux, c'est ce qu'il dit à ma fille. Même quand tu dis à quelqu'un, tu diriges aujourd'hui, et puis c'est à 1 minute de l'heure, il t'appelle pour dire, je ne pourrais pas venir. Hein. Tu sais quoi? Tu es offensé. Pour offenser un leader, ce n'est pas difficile. Et vous devez savoir ça. C'est pour ça qu'il vous dit, asseyez-vous là, asseyez-vous. Pour ne pas m'offenser. Aïe, on organise quand toi tu viens, il n'y a personne, c'est devant toi, chacun vient. C'est comme ça on fait. Ils peuvent venir après, mais vous, impossible. Et dans mon rôle de leader, je ne dois pas vous laisser faire ça. Vous comprenez? On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec la prédication. Si on est en train de gâter l'église, j'ai dit à une de mes filles, arrête de préparer. Elle préparait chaque dimanche dans sa vie. Tous les dimanches, elle prépare. Et puis elle prépare beaucoup. Hein. Et ma fille est en train de gâter les enfants là. Parce que ce ne sont pas tes enfants, ce sont mes enfants. Toi, tu es la nounou. Il ne faut pas que tu vas me les envoyer. Si nounou gâte ton enfant, elle a gâté. Elle dit non, arrête de préparer. Tu peux faire le temps en train de l'accaper, mais pas chaque jour. Elle a arrêté. Oui. Parce que quand je vois, je ne dois pas le laisser, je dois parler. Vous êtes là, vous dites, il parle trop. Vous là, vous ne savez pas ce que vous dites. Un jour, tu vas lui poser une question, il ne va pas répondre. Il est mort. C'est là, tu vas vouloir qu'il parle. Un père qui parle sur toi, c'est une bénédiction. Un mari qui parle sur toi, c'est une bénédiction. Il y a un monsieur qui a fait 20 ans sans parler à sa femme. C'est ce que tu veux? Ils sont dans la même maison. Il n'a pas divorcé. 20 ans. Même A. Parce qu'elle a fait quelque chose qu'il n'a pas aimé. Même A. Il se lève, il donne l'an du loyer. Même A. Pendant 20 ans. C'est ce que tu veux? Donc, quand tu te laisses quoi, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas gâter la maison. C'est ce que tu veux? On a qu'à vous laisser quoi? Vous allez gâter l'église. C'est ce que vous voulez? Et vous allez gâter votre propre vie. Est-ce que vous voulez? Mais alors, laissez-moi vous diriger. Si on est devant vous, c'est parce qu'on a quelque chose que vous ne savez pas. Si j'ai pu bâtir 30 églises en 5 ans, c'est qu'il y a quelque chose. Toi-même, une église, mais tu n'arrives même pas à bâtir ça bien. Donc, quand il parle, il faut écouter. On dit, oh, lui, il parle trop. Ah! C'est les insensés. La Bible dit dans le proverbe, c'est les insensés qui refoulent, qu'on appelle la réprimande. Mais ce verset-là. Vous savez, quelqu'un parle, il même verset derrière, non? Pour te dire que ce n'est pas du babadage. Amen. Yes. Moi qui travaille, toi, il te dit la vérité. Hein? Surtout les gens qui sont proches de moi. Ah non, tu as fait un petit truc. Pour toi, c'est un petit truc. Tu te dis, jamais tu as fait ça encore. Parce que je sais que c'est par ce petit truc-là que le grand truc va entrer demain. Je ne fais pas ça autour de moi. Jamais. Si tu vois que papa, c'est quelque chose, c'est qu'il ne sait pas. Et le jour, il sait, la personne a chaud. Un berger ne doit pas avoir peur de ses brebis. Au contraire, tu dois avoir ton gourdin. Comment il fait, non? Quand il y a un bœuf, et souvent c'est le gros bœuf là. Moi, j'ai jamais vu un berger taper un petit bœuf. Hein. Il est un vieux bœuf là. Et il dit, toi, on te connaît, on est là, toi, à longtemps. Ça fait 20 ans, tu es là, toujours, on est fatigué là. Avec ton hic là. Mais le peuple aussi, il connaît l'art du leadership. Il prend son gourdin, on voit Bella courir. On dit qu'il s'en devant là-bas. Ah, tu pourrais courir. De pression, de me taire. Mais tant que tu n'as pas mis un coup de gourdin,
ne va pas courir. C'est pour imposer le respect. Va dire à quelqu'un, où est ton gourdin? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Va dire à quelqu'un, où est ton gourdin? Où est ton gourdin? Où est ton gourdin? Amen. Hey! Tu dis pas hey aussi. Hey! Tu dis pas hey aussi. Hey! Alors, demain, la nuit, je vais prier pour tout le monde. Je vais vous imposer les mains. Amen. Alléluia. Demain, il ne faut pas rater. On va arrêter ça à 14h. Et puis on reprend à 16h. Amen. Amen. Tu n'as pas encore trouvé? Ouais, le verset. Suivez ici. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la réprimande est stupide. Yeah. Celui qui aime la réprimande est quoi? Est stupide. Tous ceux qui disent, oh, ils parlent trop, ils sont stupides. Oh, je suis fatigué. Oh, c'est stupide. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est qui? Ne te fâche pas contre moi, fâche-toi contre la Bible. Yes. Amen. Souvent les gens, Yann, ça vient dans mon esprit. Il a fini par là. Et puis il y avait d'autres points. Souvent les gens disent, il est comme ça. Il n'écoute pas les gens. Il est borné. Il parle comme ça des leaders. Ce sont les bons leaders qui sont comme ça. Les gens ne connaissent pas les bons leaders. Les bons leaders, c'est comme ça qu'ils sont. Quand tu vois les Africains dire, lui là, il est comme ça, il n'écoute pas. Il n'aime pas qu'on crie sur lui, il n'aime pas qu'on parle sur lui. Ça, c'est les bons leaders. Mais ce n'est pas toi qui as crié sur lui. Que non, il n'aime pas les reproches. Donc c'est toi qui allais faire reproche. C'est toi qui allais faire reproche. Et puis il va aimer. Il ne faut pas dire ça. Est-ce que tu as déjà vu son papa lui parler et puis il se plaint? Tu as déjà vu son papa lui parler? Et toi, tu es son papa. Tu es son autorité. C'est normal. Imagine ton enfant te fait une reproche, il te fâche et puis il dit que toi tu n'aimes pas les reproches. Ou bien vous n'écoutez pas ce qu'ils ont dit là. C'est pas qu'il n'aime pas les reproches, ça dépend de qui ça vient. Tu n'as pas le droit de lui dire ce que tu lui dis là. C'est pourquoi il se fâche. Sinon il a des pères, quand il lui parle, il est calme. Excuse-moi papa, j'ai compris papa. C'est pas toi. Et souvent ça fatigue les femmes. Les femmes, elles ne savent pas que leur mari est leur autorité. Elles aussi vont crier sur lui. Quand il va se fâcher, il n'aime pas quand on parle sur lui. Il n'aime pas comment? Toi, si ton enfant parle sur toi, tu seras content? Il est l'autorité? Il est l'autorité! Mets le verset là. L'homme est le chef de la femme. Mais ça, il y a vous dire quelque chose. Je suis en train d'enlever les démons, les parasites d'orgueil, de paresse qui sont en train d'entrer en vous là. Je suis en train d'enlever ça. Il faut laisser ça entrer en toi, ça va enlever. Ah! Tu ne voulais pas te faire évoluer, tu es en train de fatiguer les gens. Femme! Soyez quoi? Non, on a dit discuter. Les gens ensemble, ils ont dit discuter. Femme, discutez avec vos maris. Femme, dites, oh! Il y a quoi même? Je suis sûr qu'il y a plein qu'on dit à faire ça ici. Oh! Il y a quoi même? Femme, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme si c'était à Jésus que vous obéissez. Je vous ai dit, la seule fois où tu as dit, tu n'as pas soumise à ton mari, mais dans la politesse, c'est qu'il va te dire ne supplie Dieu. Mais ça, c'est dans la politesse. Il y a une certaine manière de dire ça. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. C'est de la même manière que Christ fait son église comme il veut. Regardez, il était assis, il dormait, puis Christ a dit, lève-toi, va faire une offrande de 2 millions
Prends dans le compte de l'église, va faire une offrande de 2 millions à ce monsieur. Comme c'est Christ qui est le chef, j'ai pris. Moi-même où je suis, il n'y a pas compte bancaire. Il n'y a pas l'argent. Matin, la mère était en train de dire, ah, oh Dieu, je suis moisi. Hein. Tout ce que j'avais donné ça dimanche. C'est vrai, mais il n'est pas chez moi. Ni en banque. Mais il dit, il faut prendre. C'est lui, il est le chef. Il t'a dit, hé, va ouvrir une église en Guinée. Seigneur, ok. Tu m'as vu bavarder. Je te donne ton père spirituel, c'est Bishop Dag, il faut le suivre. C'est la même manière, vous les femmes. Vous devez suivre vos maris comme ça. Tant qu'il ne fait pas quelque chose d'anti-Dieu. Quand il dit non, je ne veux plus la couleur rouge, je veux vert, il faut faire vert. C'est lui, il est ton chef. Tu veux qu'il soit content de toi, il faut faire. Souvent, vous dites, votre mari ne vous donne pas l'argent. C'est parce qu'ils ne sont pas contents souvent. C'est vrai, il y en a qui vont vous donner parce que vous êtes leur femme. Mais donner parce que tu es ma femme, puis donner parce que je suis content. C'est 2 données. Hein? C'est 2 types de données. Mais il dit la couleur de la carte rouge. Tu dis non. Le rouge, c'est trop vilain. Tu as mis du vert. Il n'a pas du goût. C'est moi, j'ai du goût. Et tu as mis le vert. Dieu qu'il soit content, maman. Chaque fois qu'il voit cette couleur, il se souvient de la bataille entre toi et lui. Et il voit que tu as été désobéissante. Eh, c'est faux. Tu n'as pas été soumise. Et je ne sais pas à qui il parle. Allez. Papa Dag a dit un truc. Oh, et puis ce qui me plaît quand il disait ça ne choque pas sa femme. Mon pasteur était là. Il dit, moi je ne fais jamais ce que ma femme me dit. Il dit, j'ai dit à ma femme, je ne vais jamais faire ce que tu dis. Ah, il a dit ça non. La femme a si bien souri. Elle dit, oui, c'est normal. Passez. Et puis il dit, c'est Ève qui a péché. Et nous a mis dans tous les problèmes. Yeah. Yes. La Bible me dit ça. La femme étant séduite, c'est elle. Mais le verset, c'est dans le Nouveau Testament. Yes. Yeah. Parce que c'est la femme qui a été séduite. Vous les femmes, vous ne savez pas que vous avez été séduite. Vous ne savez pas ça. Et que vous êtes toujours séduite. Vous ne savez pas ça. Souvent, Satan entre dans votre cœur, dans le foyer par vous. Des gros pitons rentrent dans le foyer par vos cœurs. Et puis ils viennent gâter la famille. Mais quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Yes. Les gens disent donc que c'est passé, Adam n'était pas là, que sa femme avait chose. Il lui a dit de ne pas faire. Mais il savait que s'il insistait, ce n'était pas là. Fruit, elle a vu, elle va manger. Il va faire 1 an sans la toucher. À cause de pommes. Elle a laissé faire. Pourquoi il dit ça? On voit ça souvent, vous les femmes. Quand vous voulez faire quelque chose, quand on vous empêche là, on voit votre comportement. Oh, ça ne doit pas être comme ça. Dis Amen. Dis Amen. Dis quoi? Amen. Tu ne dis pas Amen, non? Amen. Écoutez, ce que vous dites là, c'est la vie. Vous allez sauver vos foyers. Vous allez envoyer la prospérité dans vos foyers. Où il y a la désobéissance, la grâce de Dieu quitte. Dieu voit que tu es une vraie rebelle. La grâce quitte. Si tu n'obéis pas à ton mari que tu vois, Dieu que tu ne vois pas, tu vas obéir. Ou bien, il faut regarder combien de femmes ont des grandes églises. Chez elles sont rares. C'est à quoi ces problèmes-là? Hein? Tu la vois comme ça charismatique, mais dans son foyer. C'est Absalom même qui est là. Hein? Absalom en personne. Donc quand Dieu voit ça là, tu es limité, tu ne peux pas monter. Tu as beau batailler, ça ne monte pas. Mais il faut voir les hommes. Les femmes, souvent quand ils écoutent les femmes, les hommes ne sont pas bons. Et voyez qui tient les grandes églises. Dieu est en train de vous dire que les gars là, ils ont une grâce sur eux. Je suis avec eux. Ah, il est ceci, mais il faut voir son église. Tu marches. Dieu est en train de te dire, toi tu dis il est ceci, mais de toute façon tu ne le vois pas comment il le voit. C'est pas ce qu'ils ont fait, Myriam, parce qu'ils ont vu
comment il s'appelle Moïse. Vous êtes fatigué? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Sauf ce que ma fille, toi, faut t'asseoir. Tenez-vous debout. C'est pas ce qu'ils ont dit? Myriam. Parce que Moïse a pris une femme éthiopienne. Ils ont dit quoi? Qui il est, non? C'est ça ce que Dieu a dit? Dieu a dit, Moïse a été trouvé parfait dans toute ma maison. Donc ça ne comptait pas alors. My God. Les enfants, faisons attention là. Quand tu vois un père, tu penses qu'il a déconné. Il faut te taire. Il n'a pas déconné. Il faut te taire. Il n'a pas déconné. Non, dites-moi si Dieu était mal à vous. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas les grandes églises. Parce que les femmes, souvent quand elles écoutent, on dirait que c'est Dieu elle-même plus que nous. C'est vrai, oh. Quand tu écoutes les femmes prêcher là, il faut prendre une femme qui est en train de prêcher. D'abord, ce qu'elle va te dire, qu'elles-mêmes là, elles ont plus de qualité que nous-mêmes. Ouais, ouais. Parce que Dieu a pris le temps de les créer. Nous, il a fait ça en bizarre. Nous, on est comme un brouillon. Ne vous trompez pas, hein. Ce n'est pas dans la beauté physique. À quoi les seins tu as là? C'est la chair qui est gonflée. Yes. Il ne faut pas te tromper. Hein? Alléluia. Ou bien à cause de la forme que tu as là. Ça là, ça a fini. Il n'a jamais vu une vieille qui est en forme. Quand il dit vieille 70 ans, tu vois le monde de 70 ans. Il faut prendre la photo de jeunesse, tu vas voir. Il y a les pistolets. Mais les pistolets sont rentrés. Ça va rentrer un jour. Donc il faut te calmer. Tu as compris? Il faut te calmer. Dieu nous montre. Montrez-moi. À part Catherine Kuhlman, Joss Meyer, montrez-moi. Même encore, il voit ici là. Une des grandes mamans qu'il respecte beaucoup, Maman Monet, c'est elle qui tient là-bas. À part elle là, montrez-moi. Mais je peux te montrer des multitudes d'hommes qui brassent du monde dans le ministère. Que Dieu utilise puissamment. Montre-moi. Toi, tu dis que tu es mieux que là. Montre. Dieu te fait comprendre qu'il faut faire attention. Fais attention à ce que tu dis. N'oublie pas que Dieu est loyal. Dieu, quand il t'a trouvé premier, il est très loyal envers toi. On était là avant que vous veniez. Hein? Vous ne savez pas combien de temps on a passé Dieu. Hein? Vous savez qu'on a passé le temps avec Dieu avant que vous n'arriviez, non? Ah, vous pensez que c'est un jour, on va jouer. Voilà. Parce que tous les animaux de la terre sont venus la donner. Non, ça ne peut pas combien de temps? Tous les animaux de la terre, ça ne peut pas combien de temps? Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est quand maintenant il n'a pas vu pour lui, il était triste. Et puis on t'a créé. Il faut te calmer. Dans le projet de départ, tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas dans le projet de départ. C'est notre tristesse qui t'a envoyé. Donc quand tu viens, il ne faut pas augmenter nos chagrins. Il ne faut pas augmenter. Dis à une femme, n'augmente pas le chagrin de ton mari. Mais si elle n'est pas mariée, va lui dire, n'augmente pas. Les femmes, dites-vous en vous, n'augmente pas le chagrin de ton mari. Amen. Suivez, mais le verset. Regardez, car, restez debout. Lisons. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Continue. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Continue à voir. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Avec modestie. Soyez modeste. En face de votre mari, soyez modeste. Merci. Soyez modeste. Ce n'est pas vous qui gérez le foyer. Calmez-vous. On n'a pas de contrat, vous méprisez. Vous ne méprisez pas. Vous êtes dans notre cote. Yad. On a une dizaine de cotes. Tu es un dedans. Calme-toi. Ou bien, ça, si on avait pris toutes les cotes pour te faire, nous on était foutus. Une
côte seulement. Il dit une côte. Il te dit une côte là. Il y a comme je suis gros, mais une côte, petite partie là. Il y a d'autres côtes encore qui sont là, d'autres côtes encore qui sont là. Mais une côte là. Ah! On ne peut pas te parler. Amen. Vous savez, les femmes, c'est pas que je vous aime qui enseigne comme ça. Je veux que vous. Regarde, vous pouvez devenir des grandes bichopettes avec des grandes églises. C'est Dieu qui fait grandir l'église, mais quand il voit ton cœur, tu peux être rebelle, on peut te parler, puis c'est toi qui veux. Hein? Est-ce que vous savez que Papa Dag, ces filles qui sont toutes, il y a plein de la renvoyer plusieurs fois. Hein? Quand tu le sais, il appelle ton mari pour voir comment tu te comportes à la maison. Est-ce que tu laves ses habits? Est-ce que tu fais bien l'amour à lui? Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu prépares pour lui? Est-ce que tu l'aimes? Quand tu ne fais pas ça, là, il te gare. Tu continues, il dit, quitte à côté de moi. Tu es maudite. Il dit, tu es maudite. Tu es maudite. Il ne dit pas venir te soumettre à moi ici et puis tu es rebelle envers ton mari. Tu es maudite. Et je vous surveille. Hein. Arrêtez vos trucs là. Souvent vos maris ne disent pas, ils veulent vous couvrir. Mais moi-même, quand ils sont en train de prêcher, de façon Dieu me parle, je sens qu'il y a des problèmes dans les foyers. Je sens ça. Il y a des problèmes de leadership. C'est pas normal. Amen. Amen. Quand tu es laissé gérer le loyer 2 mois seulement, là, c'est pour, ton visa va devenir comme pour une fille. Va dire à une femme, l'homme a plusieurs côtes, tu es un. Tu as une côte, tu es une côte parmi toutes les côtes qu'il a. Allez, dis aux gens. L'homme a plusieurs côtes, tu es une côte. Allez, dis aux gens. Faut dire ça, voyez la jolie fille à côté de toi, il faut le dire ça. Alléluia. Souvent les gens disent non, il faut avoir peur de la femme parce qu'on l'a créée pendant que nous on dormait. Attention. Mais il ne faut pas oublier, tu as une seule côte, on en a plein. C'est comme un château, il y a une chambre seulement. C'est une chambre là qui fait malin. Il y a d'autres châteaux, d'autres chambres. C'est toi qui dois avoir peur. On dit, hein? Donc où je suis là, c'est une seule côte là. C'est ça qui m'a fait là. C'est que l'homme, il est profond. Il doit avoir peur. On le voit babu, simple. Parce qu'il n'aime pas par là. Il va vous dire quelque chose, je finis par là. Ceux qui ont l'autorité ne font pas bruit. Voici Ado. Les gens l'insultent, mais il ne parle pas. Parce que quand lui parle, ça peut gâter ta vie, la vie de tes enfants, sur des générations. C'est ceux qui n'ont rien qui bavardent. Montrez-moi aux femmes que vous faites partie des gens qui ont la parole de Dieu. Ne bavardez pas. Soyez soumises. Grandissez vos églises, je vais voir. Amenez vos églises climatisées. Amenez des gens sous vous, ordonnez. Des pasteurs et des bergers. Trouvez des terrains, construisez. Montrez-moi que vous êtes capable de gérer une telle église. Ordonnez, propre. Dirigez vos maisons. C'est là que je vais voir que vous avez quelque chose. C'est là que je vais vous respecter. Yeah. Cette chanson me plaît. C'est quelle chanson ça? On va chanter ça. Il faut chanter ça. Qui peut chanter ça? Mais où elle est partie? Où est ta femme? Il ne sait pas chanter. Ma voix est partie. Continue de jouer. Ah, c'est
intéressant. Regarde le verset là. Car la femme. Je vois ici. Remonte. On ne va pas bien, c'est quoi? 1 Timothée 2,13. Car Adam a été formé le premier. Vous-même là, quand vos enfants, le premier, il n'a pas son droit de naissance. Un, on a le droit de naître sur vous. Deux, on a votre autorité. Trois, c'est une petite partie de nous un peu pour vous créer. Mais quand même, il y a trop de trucs qui font que vous devez nous respecter. Oui. Ensuite, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. On était là pendant 10 ans, on n'a pas séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc si tu vois que j'insiste, c'est le Saint-Esprit qui me dit d'insister. Yes. Elle pensait passer, elle dirige l'église, elles sont arrivées. Parce qu'elle dirige l'église, qu'il est mari, dirige pas l'église. À l'église, tu es chef. Hein. Mais quand tu rentres dans ton foyer, tu n'es plus la chef. Ah, tu as dit à ton mari, oh, toi tu ne connais pas. C'est ton autorité. Il faut te calmer. Et si tu penses qu'il a tort, il y a une manière de te parler. Il y a beaucoup de politesse. Et beaucoup d'amour. Hey! Les gars ne disent pas, hey. Asseyez-vous. Oui, ben, tu as acclamé le Seigneur. Tiens. Donc, il faut rejeter, ok? Rejeter les pensées des gens. Et je vous ai montré plusieurs techniques pour rejeter, c'est pas ça? Trois. Vous êtes le sel de la terre et vous devez détruire les forteresses invisibles en utilisant la parole de Dieu. Qui est fatigué? On fait une pause tout à l'heure. Hein? On fait une pause dans 30 minutes. C'est bien ça. Quand je vais finir, quand tu dis oh. Je vais finir, mais quand tu dis oh, ça me plaît. C'est-à-dire que tu continues, tu aimes ça. Il n'y a pas à dire ah, enfin, ils ont fini. Amen. Yes. Vous devez détruire le problème en utilisant la parole de Dieu. Hébreux 4,12. Hébreux 4,12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit. Tiens, l'âme et l'esprit, si on peut les partager. Il y a un peu. Mais il faut une certaine épée qu'on appelle la parole de Dieu. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Regarde. Ah mais explique ce qu'il veut dire. Jointure et moelle. C'est-à-dire que les comportements qui sont ancrés dans le cœur des gens ne sont pas bons.
La parole de Dieu peut extraire ça. C'est seule la parole de Dieu qui peut faire ça. Quel pouvoir. Ne vous emmerdez pas, enseignez les gens. Vous avez compris? Vous avez depuis là, il n'y a pas fallu reçois ça, l'onction. Non, mais c'est fort. C'est un combat qui se passe. Ils sont en train de nettoyer vos cœurs et discipliner l'église. C'est comme ça qu'on va aller louer. Oui. Oui. Amen. Amen. Je vous aime. Yes. De tout mon cœur, je vous aime. Je vous dis la vérité. Love you. J'aime chacun d'entre vous. Souvent, je sais plus, il demande, et telle personne est là? Vous qui voyez mon visage. Souvent, je dis, et telle personne est toujours dans l'église? Ah, c'est bien. Oh, yes. Avec la parole de Dieu. On n'a pas dit avec tes histoires. Hein? Avec quoi? Tu n'es bon à rien si tu ne peux pas utiliser la parole de Dieu pour éliminer ces genre de choses-là dans la vie des gens. Tu n'es bon à rien. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ok. On va mettre une pause. On va prier. Et pendant que tu allais acclamer le Seigneur. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Dis Seigneur, aide-moi à être efficace. Aide-moi à jouer mon rôle de sel en détruisant les puissances invisibles, en arrêtant la corruption, en prêchant correctement, en détruisant les puissances invisibles. Seigneur, aide-moi. 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 Dis Seigneur, Seigneur, je veux détruire détruire les puissances invisibles les puissances invisibles dans ma famille, dans ma famille, dans mon église, dans mon église, dans mon pays, dans mon pays, dans la nation, dans la nation, dans le monde entier. dans le monde entier. Aide-moi. Aide-moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rira baba dora kiri sandarinara rada kondo sondorona ramando roka anda isharara ria mando roka rafara badorani ene raini nini kenda sanderina mara baba doroka anda yada isharara rena ramando rana ederia rara kanda sondorona shanderede barabadorani rena yakiro dona yamandora rena yakiro sondorona mama rade rena kiro sondorona ki farara dorona mandorana ereke rai shanderena mandoro kono sondorona ra rai ki farara na rana ereke nda ya shandarina mandoro roka da sad ere rena mandoro kandarara re andara mandora kere fanda idirina rabarabara roranderene kederene rina mandoro kana sandare kederina roramando roka ereke sandariki ashandarina mama eraidorona kere bebe here kere sanderina ki adanuro arababa rona ere kandarana mandoro fana shanda kere fanana ena mandoro ere bede shanderene ere mene kere sanderina ra arabadoro kono sondorona ra era madoro kanda idirina ara ishandarina mandoro kandarana na idishandereke re naida mandoroka
Rena mandoro kana sanere. Hey. Rona mandoro na rashandere. Kanda mandoro fanarina mama. Ramadoro kana sanere kere sanderea. Arararararara. Rona mandoroka. Rana shandare fana mama. Onnorona ra sanere ke. Era shonoro kana mandora niria. Raikere sondorona kena shandarara. Era kere soro kondo. Barana idirini kina. Rana kondoro. Rokanda rashara kere fana mandoro kana radiria. Rana ishane kere fana mama. Oro no. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Dis Père, je me lève contre tous les démons de ma famille qui fatiguent les membres de ma famille, qui nous empêchent de te servir, d'avancer et de réaliser notre destinée. Dis Seigneur, les démons anti-mariage, anti-travail, anti-église, anti-croissance, anti-bonne santé, soient liés, soient neutralisés. Priez le Seigneur au nom de Jésus. Reda kiro sondoruna shandarida farabadurane ere Rena kere zanderina marula badura la kere farabaduru Rana ere zadarida Rara mamandura farala ere zadukoro shondoruna Rena mandara kere zadara madura kere zaderede Rena kero do Ramadara indire kere zandarana kena manduruna kara vara baba Rede kera konoro Rena mandara ide zaderede kere ra Roranda kere nayama Rokara fane eniana Rokoro sondorona shandari baba Kono nomo dura nandiri kere baba to raisa da rekeya Rana idi sata kondoro Baradi rida fara badorona kanana Ene kene zane reda badorona shanere de bere Ere mere betara kero sondorona Karabara bara dororo karasa de reda kisha Rana idi bibi naya kanda sondoro Kandarina mandoro fandari kere sadarara Ere kendere una manora Ere kendere na mamandoro koro soderia Arara kararara Ene rena mandoro koro dara ere ara Rama do kandasa na edere kendarina Konorona mandoro kondo sonderina kira shandarara Rida bado roko dorona Ina mana na Era kere sondoka Arai shiriki mando na mama Kandara mando roko Raisa darina kia fana mama doro Anaya kiri sandirina ram Ararararara Rokanda idiria Bara ishondo ko fanda idirikina mama Kondona mandora Erekenda zane ini Bana idirio kondo sono roka Bara ishanararara Era inerina mama Rofondo rokondorona Era kira sande ere Kondorona mandora shanaridi kerefa Barabadorana ere Rekene zanini mamandoro kodo ketere. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit à la Mikao, à Bobo, à Nyama, à Menakri, au Koweït, qui empêche nos églises d'avancer. Nous nous levons. Au nom de Jésus. Nous les lions. Nous les neutralisons. Nous les arrêtons. Prions le Seigneur. Mando koro sande ereke rara shandare na mandoro kara fara badorana rekana sade kena rama na era kere sondro na shandare de bebe ere era ke da so para era mandoro kana ala badora kere sadara kororo rena mandara isadere ere kene mene negere zanerea rokanda sandare na ke mama onda mandora shada ere farara Rena mando roko ndana ere menena ere sandere kerero o kana idarina ra re mandara isadere kere fara bado roko resade ere raishandere mama o raide kere sanda roka ra raishandere na mando roka ra ina mando na nini roko resade kere fara bado raishandere kere raina mama ndo roko resade kere fara bado ra Ramalo rai kere sale rene me berena ere Anaya kiro sondoro kanda shandarara
mandoro. Ere na mandoro. Ramana idariara. Rora la shandere. Erege. Rena mandoro karafana mandora sadere. Era che do sondoro na shandarina ma. Rabado rai de kiri fana mandoro con lo dodrina. Rida babado rai shandarina kere da zani kedere. Arabara de rera kere. Ere kere sandere na mama. Boro kanarida kida. Karabaro ramadora ne ene. Reke na jadoro la shadarai de refa. Barabara ne re no nerinara. Rikinda ya sondo roko mbona na rikinda. Rekeda sandere na shanda rababa. Boroko ndo sona neniria. Karabado raiki risane reke. Ekanda sandari limi mina kana rora. Raisha darira fara bado roluru. Rina mana iri. Kandara namado roko roso de rikia. Rana na. Boro kamba na indere kede. Kandari da kera fa. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit de déloyauté, dans toutes ces églises, nous te lions, nous t'arrêtons, et dans toutes les églises, au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. C'est le dernier sujet prié. Barada ke da sadaruna ka rainere badoro kanda ifana raidere de ke raine kinda sandara mama reda kinda sanderena mama boroka rababa to rashandere fara baba raida koro sondorona era ke de sandere arara era manura madora ke de fara baba kona rama mandura ke de sodo kono ro rai shandere de bebe hara era ke de sandere na mama hara ora shara raidere fara baba dora naidere arabana rana kere fara badura na ere sade kedere au nom de Jésus-Christ. Finalement, dis Seigneur, nous prions. Donne-nous 20 000 membres. 2000 églises. 200 bâtiments. 200 pasteurs. 20 bishops. Un hôpital. Un orphelinat et un campus. Dis Seigneur, tu es le Dieu qui donne. Suscite en nous et donne-nous ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Rana ini mama ndoroko no sondoro na ma kona idiria kanda sandari baba doroko no rasa da ere akandara rina manu roka anda idiria mama na idiresa da rabana kere sandere da baba hora fara wadora rabana yire kanda sandere da kere shandari na ra rona manu rai fara badora na ere sa da kedere nere ere kere veda da kere sandere na mama hora fara badoroko no so de kedere na kena ra era mandoroka ra ishandere baba Rofondo rona kemba na ide raka na sana raka ndoroko anamanga doro na ede ke na sana na erekene meme no kondo kondo so de ke de shadarina karabara da here fara mama ekendere na mando koro sondo ere na ya shanara baduran ere kanda ya daro na mando roka kanda sadere na keka kanda ramando roka kanda sadere na kema mando roka ena mando rasharara ere bebe here Sanerena, Ramako, Nurunara, Rena Yamama, Nuro Coroso, Nerena, Araya Coronara, Sanere, Parai Shanere Kerere, Ena Yamanuro Canarana, Ena Manduro Canarana, Reba Baura Shanara, Kerebe, Here, Kanda Ramandoro, Condoro, Kende Sanda Rama, Mama, Ora Naide Rekere Sanda Rokana Shandari Baba, Ena Yokondoro Nara, Ara de Shari Here, Era Isororo, Shandara, Rene, Ekere Sanderina Mama, Condoro Mama, Carabadora Shandarena Fara Baba, Hora Adi, Enerina Mano, no son de Kenderena, Barabado Roko, no Sondorona Shandarina. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, donne-nous des terres.
Donne-nous des terres pour bâtir les églises. pour bâtir des églises. Suscite ces pasteurs. Suscite ces pasteurs. Suscite des hommes de Dieu. Suscite des hommes de Parmi Dieu. nous, Parmi nous. des bishops, Des bishops. des grands. Des grands. Attire des gens. Attire des gens. Attire des riches. Attire des riches. Attire des pauvres. Attire des pauvres. Attire des étudiants. Attire des étudiants. Attire des grands. Attire des grands. Attire des petits. Attire des petits. Attire des femmes. Attire des femmes. Attire des célibataires. Attire des célibataires. Attire des mariés. Attire des mariés. Attire des blancs. Attire des blancs. Attire des noirs. Attire des noirs. Attire des métis. Attire des métis. Attire des intellectuels. Attire des intellectuels. Attire des non-intellectuels. Attire des non-intellectuels. Attire tout type de personnes. Attire tout type de personnes. Pendant qu'ils viennent Pendant qu'ils par viennent, milliers, par milliers, qui restent dans nos qui églises. restent dans nos églises. Qui restent dans nos Qui églises. restent dans nos églises. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Rabababa, Rokondo Sondorona Shanda Baba, Rena Mando Roka Rafanda Mama, Rera Kenda Sanda Rena Kero Sondorona Mama, Rabara Kede Sanda Roka Rashandarina Mama, Re Mama Kondara, Erkede Sandarina, Rera Kenda Sandarina Ma, Konda Roda Baba Dara Kere, Enda Sandarina Shandarina Ma, Kondara Farabado Roko Dodo Kede Sandarina Ka. Rena kera bene rena fara vado rona hara ere kera sandene vado rana ere kanda rona rara rekere mena raini no kondo soni kenda ana inireki afanda mano roko no da baba hara iri sharara ina mano rakere fanda mano roko ndoro nani ere rakina mama ndoro kanda iri riara kana mano rafa rara kere sanderene ene kenda ya manu rafa rababa roko na idiria andani rina mama rekere zandere na kera roko ndoro na mana hora ara iri ikina na roro kanda iya kio sondoro na ma barade kere zandere kene no borona mana rai kere zandere na kanana barabara kanda wara shandarere kere bere na hiri farabado. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit dans mon esprit que tu peux le servir. Tu es là, tu peux servir Dieu. Je veux qu'on fasse une prière. Dis Seigneur, donne-moi l'amour de te servir. Donne-moi l'amour de te servir. Dans ton église. Dans ton église. À la MIAV. Donne-moi l'amour de te servir. Donne-moi le courage. Tu es ici, tu peux. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton sexe. Ne regarde pas ton niveau intellectuel. Ne regarde pas tout ça. Je te parle, j'entends la voix de Dieu qui vient de te dire, tu peux le servir. Il peut t'utiliser. Il suffit de le vouloir, de le désirer. Tu peux devenir berger. Tu peux devenir ministre berger. Tu peux devenir pasteur. Tu peux monter. Tu peux être utile. Tu peux être chef de département. Tu peux entrer dans un département. Tu peux servir. Tu verras comment Dieu va t'utiliser puissamment. Il a utilisé Pierre. Pierre n'était pas allé à l'école. Mais Pierre marchait et son homme guérissait les malades. Pierre s'est tenu devant les grands. Il n'était pas allé à l'école. Tu peux y arriver. Il a utilisé des femmes. Il a utilisé des jeunes. Tu peux y arriver. Moi, je suis jeune. Depuis l'âge de 17 ans, je sers le Seigneur. Et il continue de m'utiliser. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. Je partais à l'école. Après, on m'a consacré à mi-temps, à plein temps. Et je continue avec joie. Et le meilleur est devant. Tu peux y arriver. Il faut te joindre à cette équipe. Il faut te joindre à cette équipe. Ne retarde plus. Déclenche ton appel. Vois ton pasteur. Je veux servir Dieu. On va te montrer ce qu'il faut faire. Joins-toi à cette équipe. Dieu est en train de créer des guerriers. Dieu est en train de créer une armée des derniers temps. Pour le servir. Pour prendre les armes. Pour s'occuper des armes. Les anges vont attirer. Mais c'est nous qui doivent s'occuper des armes. Les anges ne peuvent pas évangéliser. Mais ils peuvent pousser les gens à venir vers nous. Et pendant que les gens viennent, on les enseigne. On les conduit à Jésus. Et on prend soin d'eux. Et on fait d'eux des guerriers. On peut y arriver. Je déclare que tu y arriveras au nom de Jésus. Dis amen fort, reçois la grâce. Je déclare que tu y arriveras au nom de Jésus. Je déclare que tu y arriveras au nom de Jésus. Je fais de toi un guerrier de l'Éternel. Je fais de toi une guerrière de l'Éternel. Je fais de toi un serviteur de Dieu. Une servante de l'Éternel. Un serviteur efficace. Une servante efficace. Là où les autres échouent, tu vas réussir. Dis amen fort, reçois la grâce. Là où tes parents échouent, tu vas réussir. Là où ta famille a échoué, tu vas réussir. Là où les frères échouent, toi tu vas réussir. Là où les autres n'ont pas pu, toi tu vas réussir. À la mienne, on va réussir. On va réussir à toucher le cœur de Dieu. On va réussir à faire ce que Dieu attend de nous. On va réussir à éclairer la Côte d'Ivoire.
On va réussir à construire des brebis. On va réussir à établir des milliers d'églises. On va réussir à construire des milliers d'églises. On va réussir à établir des milliers de pasteurs. On va réussir à établir des millions de disciples pour Jésus. On va réussir à établir, à prêcher l'évangile à des milliards de personnes. Reçois cette grâce pendant que tu dis Amen. Là où tu étais faible, tu reçois la force au nom de Jésus. Dis Amen, frère, reçois la grâce. Là où tu étais faible, reçois la force au nom de Jésus. Là où tu ne voyais pas clair, maintenant tu vois clair au nom de Jésus. Là où tu étais égaré, tu vois maintenant le chemin au nom de Jésus-Christ. Là où tu ne savais pas ce que faire, maintenant tu sauras ce que faire au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es béni et tu es béni. Je déclare que par toi, des milliers viendront à Jésus et vont devenir des disciples au nom de Jésus. Dieu va utiliser tes mains pour bâtir des églises. Tu ne seras plus rien, bon à rien, mais tu seras bon à faire beaucoup de choses. Je vois l'Éternel te féliciter. Alléluia. Tu seras un héros de ta génération. Un héros dans le monde chrétien. Un héros comme les Adoniram Jackson. Un héros comme les Bishop Dag. Un héros comme les Bishop Adebayo. Un héros comme les Révérend Victor. Un héros comme les Bishop Oyedepo. Un héros comme les Kenneth Eken. Un héros comme les Fred Price. Un héros comme les Catherine Kuhlman. Un héros comme les Évangile Billy Graham. Un héros comme les grands qui ont sillonné la terre. Un héros. Comme les Bénihines. Un héros. Une héroïne. Que l'Éternel te bénisse. Dis Amen, fort, acclame puissamment Jésus. Prends ton offrande, si tu as une offrande, viens déposer dans le panier. Tu es béni.